L'Afrique regorge de jeunes pleins d'énergie. Ils veulent travailler dur et se construire un avenir meilleur. Les entreprises de vente directe le savent. Elles arrivent en promettant monts et merveilles et de l'argent facile. « Soyez votre propre patron !» disent-elles. « Aucune expérience requise !» crient-elles. Cela semble trop beau pour être vrai. Et devinez quoi? Ça l'est généralement. Ces entreprises proposent des produits, du maquillage, des compléments alimentaires, etc. Elles vous disent « Vendez ça à vos amis et à votre famille et vous deviendrez riche ». Facile, non? C'est le piège. Elles exploitent l'ambition des jeunes, en particulier en période de difficultés économiques. Les jeunes sont désireux de faire leur preuve. Ils veulent rendre leur famille fière. Alors, ils se lancent tête baissée, investissant leur temps, leur argent et leur espoir. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils s'engagent dans un système conçu pour profiter à l'entreprise, pas à eux. Vous avez donc commencé à vendre. Vous avez convaincu votre tante d'acheter une lotion, votre ami d'essayer les protéines en poudre. Vous vous sentez bien, vous gagnez un peu d'argent. Mais ensuite, quelque chose change. Il devient plus difficile de vendre. Vos amis et votre famille ont déjà le produit. Ils n'achètent plus. Maintenant, la pression est là. L'entreprise veut que vous recrutiez plus de personnes. Vendez-leur le même rêve qu'ils vous ont vendu. Constituez une équipe, vous encourage-t-il. Plus vous recrutez de personnes, plus vous gagnez d'argent. Soudain, vous ne vous contentez plus de vendre des produits. Vous vendez l'opportunité commerciale elle-même. On vous dit d'organiser des réunions, d'inviter votre réseau et de faire mousser l'opportunité. Vous devenez une publicité ambulante pour l'entreprise. Et le pire, vous êtes en concurrence avec des centaines, voire des milliers d'autres personnes qui font exactement la même chose. C'est là que les fissures commencent vraiment à apparaître. Vous vous souvenez de toutes ces personnes que vous avez recrutées? Elles recrutent aussi. Tout le monde essaie de vendre les mêmes produits au même groupe de clients qui se réduit. C'est ce qu'on appelle la saturation du marché. Imaginez un seau d'eau. C'est votre marché. Au début, il est facile de puiser de l'eau. Il y en a pour tout le monde. Mais à medida que de plus en plus de personnes plongent leur tasse, le niveau de l'eau baisse. Bientôt, vous vous battez tous pour les dernières gouttes. Dans un marché saturé, tout le monde est perdant. Les nouvelles recrues ont du mal à réaliser des ventes parce que toutes les personnes qu'elles connaissent sont déjà distributrices ou ont déjà été bombardées d'argumentaires de vente. C'est un cercle vicieux de recrutement et de déception. Section 4, le club des gros bonnets. Avantage injuste dans un marché saturé. Et qui profite de tout cela? Certainement pas les nouvelles recrues. Ce sont les personnes au sommet de la pyramide. Celles qui sont arrivées en premier. Elles disposent d'un vaste réseau de filleuls, des personnes qu'elles ont recrutées, qui génèrent des ventes pour elles. Elles gagnent de l'argent, non pas en vendant des produits, mais grâce aux efforts de tous ceux qui se trouvent en dessous d'elles. C'est comme un jeu truqué, où les règles favorisent ceux qui gagnent déjà. Les nouvelles recrues sont extrêmement désavantagées. On leur vend un rêve d'égalité et d'opportunité, mais la réalité est tout autre. Elles sont jetées dans une compétition acharnée, souvent sans les compétences ou le soutien nécessaire pour réussir. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est de l'exploitation. Section 5. Vente directe versus marketing de réseau. Tout ce qui brille n'est pas or. Maintenant, avant que vous ne pensiez que tout espoir est perdu, soyons clairs. Il y a une grande différence entre la vente directe et le marketing de réseau. La vente directe, comme nous l'avons vu, est souvent une recette pour le désastre. Le marketing de réseau, en revanche, peut être un moyen légitime de créer une entreprise. La principale différence? Le marketing de réseau se concentre sur l'établissement de relations authentiques et la création de valeur. Oui, vous gagnez de l'argent en vendant des produits et en constituant une équipe. Mais l'accent est mis sur la croissance à long terme et la satisfaction du client et non sur les profits rapides.
Imaginez que vous vendiez des panneaux solaires dans un village sans électricité. C'est apporter une réelle valeur ajoutée. Vous résolvez un problème, vous améliorez des vies et vous créez une entreprise durable. C'est le potentiel du marketing de réseau lorsqu'il est bien fait. Section 6. Construire des réseaux. Construire l'avenir. Le potentiel du marketing de réseau en Afrique. L'Afrique a une forte tradition de communauté et d'entrepreneuriat. Le marketing de réseau peut s'appuyer sur cet esprit en donnant aux jeunes les moyens de créer des entreprises qui leur profitent, à eux et à leur communauté. Imaginez un réseau de jeunes entrepreneurs à travers l'Afrique, se connectant les uns aux autres, partageant leurs compétences et créant des entreprises ensemble. C'est le pouvoir du marketing de réseau. Il peut offrir des possibilités de formation, de mentorat et de développement personnel. Il peut donner aux jeunes les moyens de devenir des leaders et pas seulement des vendeurs. Bien entendu, toutes les entreprises de marketing de réseau ne se valent pas. Il est important de faire ses recherches, de trouver une entreprise qui a des pratiques éthiques et des produits de qualité, et d'être prêt à travailler dur. Section 7. Donner aux jeunes les moyens de réussir. Choisir la bonne voie vers le succès. Alors, à tous les jeunes entrepreneurs qui nous regardent, voici la vérité. Ne vous laissez pas bercer par les promesses d'argent facile de la vente directe. Recherchez des opportunités qui offrent une réelle valeur ajoutée, un soutien authentique et un chemin durable vers le succès. Renseignez-vous sur les différences entre la vente directe et le marketing de réseau. Posez des questions, faites vos recherches et n'ayez pas peur de vous éloigner de quelque chose qui ne vous semble pas juste. Vous êtes l'avenir de l'Afrique. Votre ambition, votre dynamisme, votre talent, voilà ce qui permettra de construire un avenir meilleur. Choisissez votre voie avec sagesse. Choisissez des opportunités qui vous responsabilisent et non qui vous exploitent. Choisissez d'être les architectes de votre propre...